Et bienvenue dans le TP Analogie électrique thermique. Le but de ce TP est de se familiariser avec l'équivalence thermique électrique et de montrer l'importance de la résistance thermique de contact. Tout d'abord, l'analogie électrique de la température sera représentée par la tension et l'analogie électrique du flux sera représentée par l'intensité. Les deux matériaux, donc le matériau 1 et le matériau 2, représentés par le schéma en bleu, ne sont pas totalement lisses, dû à leur rugosité, ce qui va créer des aspérités, des espaces de vide. Ceci va créer des contacts imparfaits. Ces contacts ne s'effectuent qu'en un certain nombre de zones et leur surface deviendra plus faible. Prenons exemple avec deux voies s'insérant sur une autoroute. Plus il y a de voitures, plus il y aura d'embouteillage. Ici, c'est exactement pareil. Plus il y aura de densité de flux, plus le flux sera ralenti. Ici, nous avons représenté un graphique dans le cas parfait, un graphique de la température en fonction de la distance, où le matériau 1 est directement relié avec le matériau 2. Ici, nous avons représenté le schéma électrique de ce contact parfait. Ici, nous avons représenté le graphique de la température en fonction de la distance, dans le cas d'un contact réel, d'un contact imparfait, où nous avons rajouté une résistance thermique de contact pour tenir compte des imperfections qu'il y a. Passons aux études expérimentales. Donc tout d'abord, il faut peindre avec de la peinture d'argent les extrémités de la feuille télédeltos. Ensuite, on mesurera la résistance électrique R0 pris aux extrémités de la feuille qui sera lue sur la centrale d'acquisition. Cette mesure R0 nous servira pour la résistivité par unité d'épaisseur, qui est R0 mesuré fois B la largeur sur L la longueur. Pour la première configuration, nous pouvons voir que les lignes de courant ne sont pas déviées quand A est égal à B, ce qui signifie que la résistance électrique mesurée ici sera égale à la résistance électrique R0 mesurée auparavant. Pour la deuxième configuration, après découpage de plusieurs valeurs de A sur B, nous pouvons voir que les lignes de courant commencent à être déviées, ce qui va faire apparaître le phénomène de constriction. Nous avons créé un graphique R moins R0 sur R0 en fonction de A sur B, ce qui signifie que quand A diminue, la résistance augmente. Pour la configuration, après découpage de H sur A, nous pouvons voir que les lignes de courant sont fortement déviées. Nous allons réaliser un graphique R moins R0 sur R0 en fonction de H sur A. Et nous pouvons voir que la résistance augmente quand H sur A augmente également. Pour la troisième configuration, vous devrez mesurer la résistivité totale à l'aide de cette formule pour les 4 découpages et vous trouverez des valeurs semblables à celles que vous avez mesurées auparavant. Dorénavant, nous voici sur le banc de TP avec le papier télédeltos où nous avons appliqué de la peinture d'argent aux extrémités. Ici, nous avons la centrale d'acquisition qui va nous permettre de mesurer des résistances pour plusieurs configurations que nous avons vues auparavant. Et ici, nous avons le générateur qui va créer une tension sur le papier. Vous devrez mesurer des équipotentialités à l'aide de la centrale d'acquisition. J'espère qu'on vous aura bien aidé pour ce TP et on vous transmet à la suite un lexique en anglais. Now, in English, we will present you the glossary. So, thermal resistance of contact, actual or perfect contact, data acquisition, constriction phenomenon, silver point, material roughness, and asperity.